La nourriture est un élément vital à notre existence. Sans elle, nous mourrons en seulement quelques jours. Mais ce n'est pas tout. Elle nous permet de ressentir des choses uniques. La nourriture a le pouvoir de tous nous réunir autour d'un bon repas, pour passer un moment convivial, d'égal à égal. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission. Nous allons partir à la recherche du meilleur animé sur la nourriture. Je vais donc vous présenter les 10 meilleurs animés de nourriture selon moi. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective. Les animés choisis dépendent seulement de mes préférences à moi. Donc pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît, je vous fais confiance. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé bien sûr. Maintenant que j'ai précisé tout cela, je vais pouvoir commencer ce petit top 10. Pour commencer ce top, donc à la 10e position, Dagashi Kachi. C'est une comédie centrée sur Kokonotsu Shikada, un jeune garçon qui rêve de devenir mangaka. Mais son père, propriétaire d'une boutique de confiserie, souhaite qu'il prenne la relève. Un jour, Otaru Shidare, une passionnée de bonbons, débarque dans leur village. Elle veut que le père de Kokonatsu rejoigne la célèbre entreprise de bonbons de sa famille. Mais il pose une condition. Convaincre Kokonatsu de reprendre la boutique. À travers des interactions amusantes et parfois excentriques, Otaru enseigne à Kokonatsu la culture et l'histoire des friandises japonaises, tout en essayant de le persuader de poursuivre cette voie. L'anime allie légèreté et nostalgie, avec des scènes éducatives sur les snacks japonais, le tout enveloppé dans un cadre de comédie décalée. Pour la 9e place, je vous propose Yakitake Japan. C'est un animé qui suit Kazuma Azuma, un jeune boulanger passionné, déterminé à créer un pain typiquement japonais, le Ja-Pain. Doté de mains exceptionnellement chaudes, un don pour le pain, il peut fermenter la pâte plus rapidement et de façon unique. Il participe à des concours de boulangerie dans une célèbre chaîne, Pantasia, où il affronte des rivaux talentueux et excentriques, comme Kyutsuke Kawashi et Ryo Kuru Yanagi. L'anime mélange compétition culinaire avec humour et surréalisme, chaque création de pain étant l'occasion d'exagération visuelle et de dégustation dramatique. En cours de route, Azuma découvre de nouvelles techniques, affronte de redoutables adversaires et explore les traditions culinaires du monde tout en poursuivant son rêve de créer le pain ultime. Pour la 8e position, Yumehiro Pâtissière. Cet animé suit l'histoire de Amano Ichigo, une jeune fille maladroite qui se découvre une passion pour la pâtisserie. Bien qu'elle ne soit pas douée pour grand chose, elle possède un palais exceptionnel, ce qui attire l'attention de Henri Lucas, un célèbre pâtissier. Il l'invite à rejoindre l'Académie Sainte-Marie, une école prestigieuse de pâtisserie. Là, elle rencontre 3 pâtissiers talentueux, surnommés les princes de la pâtisserie. Kashino, Andu et Hanabusa, qui l'aident à développer ses compétences. Avec leur soutien, et celui de sa fée pâtissière Vanilla, Ichigo participe à des compétitions intenses, apprend des techniques avancées et poursuit son rêve de devenir une pâtissière renommée, tout en découvrant l'importance de la persévérance et du travail d'équipe. À la 7e position, j'ai choisi de placer Gourmet Girl Graffiti. C'est un animé slice of life centré sur Ryo Machiko, une jeune fille qui vit seule depuis la mort de sa grand-mère. Elle adore cuisiner, mais trouve que ses plats n'ont plus la saveur d'autrefois. Sa vie change lorsque Kirin Morino, sa cousine, vient vivre avec elle le week-end pour étudier. Ensemble, elles partagent de nombreux repas faits maison. Ryo découvre que la nourriture devient plus délicieuse lorsqu'elle est dégustée avec des êtres chers. Chaque épisode présente des plats appétissants, mis en valeur par un style artistique détaillé qui accentue le lien entre cuisine et émotion. La série explore l'amitié, la famille et la chaleur des repas partagés, tout en célébrant la nourriture comme un moyen de se connecter aux autres. En 6e place, Glouton et Dragon. C'est un animé qui se déroule dans un univers fantastique, où un groupe d'aventuriers, dirigé par Laios, cherche à sauver la sœur de ce dernier, Faline, piégée dans un donjon. Après avoir été vaincus par un dragon, ils perdent toutes leurs provisions. Pour survivre, ils décident de cuisiner et de manger les monstres qu'ils rencontrent. L'histoire mêle exploration de donjons, humour, recettes étranges et moments plus sombres, créant un contraste captivant. Après chaque rencontre de monstres, Laios et son groupe apprennent à cuisiner des plats exotiques
à partir de créatures fantastiques, comme des basiliques ou des mimes. Le ton léger du récit est équilibré par l'aspect dramatique de leur quête pour sauver Faline et échapper au danger. En 5ème place, donc à la moitié de ce top, Restaurant to Another World. C'est un animé centré sur le Nekoya, un restaurant situé dans un monde moderne, mais qui tous les samedis ouvre une porte magique vers un univers fantastique. Des créatures de différents royaumes, comme des dragons, des fées ou des aventuriers, y viennent pour goûter des plats exquis du monde humain. Le chef, surnommé Master, prépare des repas uniques qui émerveillent ses clients surnaturels, souvent en découvrant de nouvelles saveurs qui les marquent profondément. Chaque épisode met en lumière différents clients et leur lien avec la nourriture, tout en apportant des moments de douceur et de magie. L'anime célèbre le pouvoir de rassembler autour d'un repas où chaque plat raconte une histoire et renforce les liens entre mondes et cultures différents. Pour la 4ème place, donc pas loin du top 3, honnêtement j'ai failli le mettre dedans, Ristorante Paradiso. C'est un animé qui se déroule à Rome et suit Nicoletta, une jeune femme de 21 ans. Elle arrive en Italie pour confronter sa mère, Olga, qui l'a abandonnée pour se remarier avec Lorenzo, propriétaire du restaurant Casetta dell'Orso. Le restaurant est unique car tous les serveurs sont des hommes plus âgés et charismatiques, portant des lunettes, un critère imposé par Olga qui en est fascinée. Nicoletta, d'abord amère, commence à travailler au restaurant et se rapproche des employés, notamment Claudio, un serveur réservé qui attire son attention. L'anime explore les relations humaines, l'amour et les choix de vie dans une ambiance chaleureuse et nostalgique, tout en mettant en lumière les petites merveilles du quotidien et de la gastronomie italienne. En 3ème position, sur le pied du podium donc, j'ai choisi Sweetness and Lightning. C'est un anime touchant qui raconte l'histoire de Kohei Inuzuka, un professeur veuf qui élève sa fille seule, Tsugumi. Ne sachant pas cuisiner, il lui donne souvent des plats préparés. Cependant, après une rencontre fortuite avec Kotori Ida, une élève passionnée par la cuisine, ils commencent à préparer des repas ensemble. Kotori, bien qu'ayant peur de cuisiner seule, les guide dans l'apprentissage de recettes maison. L'anime explore l'importance des repas partagés, la famille et la façon dont la nourriture peut créer des liens. Chaque épisode présente une nouvelle recette, enrichissant l'histoire de moments chaleureux entre le père, la fille et Kotori, tout en soulignant les défis et les joies de la paternité. En 2ème position, c'est au tour de Toriko. Il se déroule dans un monde où la nourriture est au centre de tout, avec des ingrédients rares et des créatures géantes. Toriko, un gourmet hunter, cherche les ingrédients ultimes pour créer son menu complet, un ensemble de plats parfait. Accompagné de Komatsu, un chef talentueux, il explore les endroits dangereux, affrontant des créatures colossales et dangereuses. Leur quête les amène à défier les forces de l'IGO, l'International Gourmet Organization, et la sinistre Gourmet Corp, une organisation cherchant à contrôler les ingrédients les plus précieux. L'anime est un mélange d'action, de combats épiques et de découvertes culinaires, où chaque plat est aussi important que chaque bataille. Et le grand gagnant n'est autre que le grand, l'unique Food Wars. Cet anime suit Soma Yukihira, un jeune chef talentueux qui travaille dans le restaurant familial. Son rêve est de surpasser son père, un chef renommé. Lorsque son père ferme le restaurant et part à l'étranger, Soma est envoyé à Totsuki, une prestigieuse académie culinaire où seuls les meilleurs survivent. À l'école, il participe à des shogukeki, des duels culinaires intenses où les chefs s'affrontent pour défendre leur honneur ou obtenir des avantages. L'anime explore les défis et les rivalités de Soma avec d'autres élèves, tout en présentant des plats incroyablement élaborés et délicieux. Avec des techniques culinaires détaillées, des juges aux réactions exagérées et un humour décalé, Food Wars est un mélange captivant de cuisine, de compétition et bien sûr de comédie. Et voilà, c'est la fin de nos recherches. Nous avons donc pu découvrir 10 animés très différents sur la nourriture. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux animés. Dites-moi en commentaire vos animés sur la nourriture préférée. Dites-moi aussi quel thème vous voudriez pour nos prochaines recherches. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.